Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 4 avril 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau. Hello, Luc. Salut, Martin. Ça va? Ça va très, très, très bien. Good. Tim est à la mise en onde. Salutations à toi aussi, mon ami. Et surtout, salutations à vous d'être là, de nous choisir, que vous soyez sur Facebook ou que vous soyez sur notre page On Jase. Ce qu'on se dit avant le show, on n'aimerait pas ça être ailleurs que là, puis à jaser de la game de ce soir. Cette partie qui sera si importante pour le Canadien de Montréal, pour faire les séries. On sent une fébrilité, on sent des gens qui « Oh, je vais écouter la game ce soir. » Non, là, les gens, c'est les ailes sont déjà dans le four, il y a une frénésie. Et on se rappelait que l'an passé, à pareille date, on rentrait. Qu'est-ce qu'on parle? Quelle équipe allez-vous suivre en série vu que le Canadien n'est pas là? Quelle série vous intéresse le plus? Hey, on cherchait notre souffle l'an passé, tandis que là, c'est contrairement au contraire, c'est le plaisir total. Claude Julien a déjà parlé aux médias, on va vous en faire entendre un extrait tantôt. Pas de changement dans l'alignement. On va parler avec Craig Button dans quelques instants, mais pour tout de suite, en direct de Washington, nul autre. Marc Denis, salut. Hey, salut Martin. Greg Button, il est vraiment bon. Et écoute, non seulement Claude Julien en parlait un peu plus tôt et le Canadien s'est entraîné un peu plus tôt aujourd'hui, mais comme c'est magnifique et qu'on reste, je te dirais, dans une banlieue rapprochée de Washington, j'ai même eu le temps de prendre le métro, de faire les 11 minutes du trajet et je viens de débarquer. Je suis à l'extérieur de l'hôtel qui héberge le Canadien et nous autres par le fait même là, pour ce court voyage à Washington. Alors voilà, oui, on a tout fait ça déjà ce matin chez les Canadiens. On s'est entraîné, on a parlé aux médias. Et on s'apprête à affronter les Capitals dans ce qui est, devine quoi, le plus gros match de la saison. Et comme je disais ce matin à la radio, bon. Pour la 44e fois cette année, le match le plus important pour le Canadien de Montréal. Petite chronique touristique, Marc. Moi, à Washington, je ne connaissais pas beaucoup ça. Là, je suis allé avec les enfants. Les musées, c'est gratuit à Washington. J'ai trouvé que c'était une superbe ville à visiter. Je ne sais pas si toi, comme joueur, c'est un endroit que tu aimais particulièrement. Oui, écoute, j'ai passé la majeure partie de ma carrière dans l'Ouest, donc pas très souvent ici. Puis souvent, quand tu joué à Washington, l'arrêt était dans la région de New York, là, que je connais un peu mieux. Dans le cas de Washington, oui, j'ai appris à le connaître parce que j'ai joué 2 ans dans la Ligue américaine à Hershey, qui n'est pas très loin, à peu près à 2 heures d'auto. Donc, c'était une des grandes villes qui était à proximité de la compagnie de Philadelphie. Moi, j'aime bien. On reste, quand je te dis une banlieue rapprochée, on reste juste de l'autre côté du Pentagone, donc de l'autre côté du Potomac. Tout près de la Virginie, c'est là où on demeure avec les Canadiens. Mais moi, j'adore le centre-ville, le Chinatown est excellent. Hier, on est allé rejoindre le reste de notre équipe de RDS, Pierre et moi. Là, on a fait le trajet en métro, comme je te dis, c'est super facile d'accès. Puis, évidemment, c'est une ville de musée. Il n'y a pas de gratte-ciel. Le monument de Washington doit demeurer le monument le plus haut dans la ville. Évidemment, c'est une question de sécurité aussi. La Maison-Blanche et tout ça. Au-delà des personnes qui l'habitent là, et de ce que ça représente. Moi, Washington, j'adore cette ville-là. Et à ce temps-ci de l'année, j'ai appris que les Cherry Blossoms, donc les cerisiers sont en fleurs. Ils en font même un festival, un peu comme le festival des tulipes, par exemple, à Ottawa. Là, fait que c'est un attrait touristique aussi. Wow. OK, c'est quoi l'ambiance, la frénésie que nous, on a à Montréal? Est-ce que tu sens que cette équipe-là, là, on a passé par-dessus l'étape de le stress de vouloir gagner, est excitée de jouer un match comme on aura ce soir? Oui, et ça va faire partie du défi aussi. De retomber les 2 pieds sur terre, c'est peut-être pas la bonne expression parce que ça, on le verra après 82 matchs. Mais de ne pas avoir les hauts et les bas émotifs. On vient de jouer un match contre le Lightning de Tampa Bay où les émotions étaient à fleur de peau, où on est transporté par la foule. Et là, tu dois revenir à la base, c'est-à-dire quand même bâtir sur du concret parce qu'il y a beaucoup de positifs que tu peux utiliser, mais également ne pas prêcher par excès de confiance et penser que tout va se régler parce que tu clignes des yeux puis ça peut être 2-0 pour Washington après 5 minutes. Tu n'es pas prêt émotivement à commencer ce match-là aussi. Alors, ça fait partie du défi qu'attend le Canadien, de vraiment demeurer dans le moment présent. Ça peut paraître galvaudé comme expression, mais c'est toujours un défi qu'attend les équipes qui sont dans des situations corsées comme le Canadien. Dernier match sur la route à Winnipeg, le Canadien avait décidé de laisser de côté Kotkaniemi. Belle performance de l'équipe au complet face au Lightning et on garde Kotkaniemi sur la route. Moi, j'ai juste, tu sais, je suis pas surpris, je suis pas déçu. J'ai juste soulevé le point à dire, est-ce qu'on va ressortir Kotkaniemi à cause qu'on est sur la route? Es-tu content de voir le même alignement? Moi aussi, puis ce que j'ai compris, c'est que Claude Julien est un homme intelligent, puis lui, il a compris où il a décidé à analyser que le Canadien est une meilleure formation avec Kotkaniemi à l'intérieur. Alors, on a trouvé le moyen de l'insérer, cette fois-ci à l'aile gauche, et avec moins de responsabilités accrues du côté défensif parce qu'on ne joue pas au centre, c'est plus facile de trouver le moyen de l'utiliser. Alors, moi aussi, je suis content de voir la même formation. Je pense pas que ça aurait été la bonne manière autrement.
Je veux que tu m'expliques quelque chose. On m'a posé la question ce matin, j'ai répondu, puis je veux avoir un pro comme toi qui va me dire que je suis dans le champ ou que j'ai raison. Kotkaniemi, tu sais, un Deslauriers prend la rondelle, l'envoie dans le fond avec la 4e ligne, bouscule l'adversaire, puis il change, puis on lui demande de ne pas créer de revirement. Kotkaniemi étant un joueur offensif, un joueur créatif, c'est sûr qu'il va essayer de fabriquer des jeux. Et ce qu'on lui reproche, c'est ses revirements à de mauvais en zone neutre, avec pas beaucoup de temps au cadran en fin de période, ces choses-là. Parce que défensivement, ça demeure un bon joueur avec une bonne tête d'hockey qui connaît son jeu défensif. Est-ce que dans la situation présente, j'ai raison dans ce que je dis, et deux, est-ce qu'on demande à Kotkaniemi, parce qu'il est sur la 4, de dire simplifie ton jeu. Là. On n'est pas là pour créer de l'offensive et provoquer des revirements. Comment ça fonctionne? Non, pas nécessairement. Écoute, non, tu n'es pas dans le champ dans ce que tu as dit, mais moi, je vais rajouter une autre chose, c'est qu'il perd beaucoup de duels à un contre un physique, et comme on est un petit peu plus permissif à cette partie de la saison, c'est rarement Kotkaniemi qui est déçu. Je comprends. On le voit souvent sur la patinoire, on le voit souvent tomber, on le voit souvent perdre le contrôle de la rondelle. Et l'autre chose, c'est quand il est fatigué, c'est là où il commet ses revirements. Pour ce qui est du reste, j'aime ça te dire que tu es dans le champ, mais tu ne l'es pas. Pour la façon dont on l'approche, moi, je crois pas que c'est ce qu'on demande à Kotkaniemi. Si on l'instant dans la formation, c'est parce qu'on croit qu'il y a plus de créativité, plus de talent offensif en tout respect qu'un gars comme Deslauriers ou Pekka, par exemple. Alors non, je ne crois pas qu'on le fasse, mais les choses se font toutes seules. Tu sais, quand tu joues avec Thompson, quand tu joues avec Byron qui a beaucoup de vitesse, ben, peut-être que de rejeter la rondelle. Puis quand tu rejettes la rondelle, maintenant, on la place. Hein? Un placement de rondelle bien fait, ça prend aussi un bon sens du jeu. Ça prend aussi une bonne compréhension du jeu. Alors, tu sais, un vient pas sans l'autre. Alors, pour moi, comme je te dis pas que tu es dans le champ quand on lui demande de simplifier son jeu, mais c'est sûr qu'il faut qu'il gère le tableau. Si tu es utilisé dans les 5 dernières minutes, les 10 dernières minutes, tu mènes par un, c'est sûr que là, c'est pas de te compliquer la vie. Casse-toi pas le basic. Mais ça, c'est pas de demander à un joueur de jouer différemment. Même si tu joues ses 2 premières lignes, c'est la même affaire. À un moment donné, c'est de gérer selon le temps. Et là, il y a une chose, justement, à la faveur de Kotkaniemi, c'est que l'horaire est quand même pas mal plus facile pour le Canadien. C'est ce soir, là, c'est pas un match bien compliqué là, sur la route. Évidemment, il y a les confrontations, il y a le dernier changement, il y a le fait que c'est pas facile de jouer contre des champions de la Coupe Stanley chez eux. Mais c'est pas un match compliqué dans le sens que tu n'as pas voyagé, il n'y a pas de décalage horaire. Hier, les gars étaient couchés de bonne heure. Aujourd'hui, c'est un entraînement à 11 heures, pareil comme à la maison, parce que les Capitals pratiquent à leur complexe d'entraînement. Donc, tu sais, il n'y a rien de vraiment qui te sort de ta routine, autre le fait que ton entraîneur n'a pas le dernier changement. Et encore là, moi, ce que je vais te dire là-dessus, c'est que au pire, si tu as un doute, Kotkaniemi, en bon français, il peut changer sur le fly. Si tu penses qu'eux autres, parce que tu répliques avec ta 4e ligne, ils vont mettre Ovechkin, tu as juste à mettre Lekonen à gauche avec Thompson et Byron, puis si c'est pas Ovechkin, Kotkaniemi embarque pour Lekonen. C'est un exemple que je donne, là. Ça, c'est des choses qui se font. C'est des choses qui se font, là, tu sais. C'est moins compliqué quand c'est un ailier que quand c'est un joueur de centre. Encore plus en première et en 3e pour l'ailier gauche. Ça, des fois, c'est des affaires que les gens ne pensent pas, là. Mais le banc du Canadien est à droite. Je m'explique. Donc, à chacune des fois que tu t'alignes pour la mise en jeu, l'ailier gauche est plus proche du banc. En première et en 3e. Il y a tellement de facteurs, des fois, que les gens ne pensent pas. Ah, les petits détails, mais ce que tu viens de rajouter comme information est tellement pertinent. Je trouve ça super. Puis, à ce que tu as dit, tu rajoutes Lekonen pour faire Thompson, Lekonen, Byron. Les 2 alliés que tu parles, Byron et Lekonen, indépendamment de la période qu'on est, peuvent jouer à gauche ou à droite pour raccourcir le changement. Ah oui, c'est ça. Oui, puis tu peux amener Kotkaniemi facilement si Ovechkin n'est pas là. C'est des choses qui se font. Inversement, tu peux mettre Wheel et Thompson pour avoir 2 joueurs de centre. Tu sais, il y a plein d'affaires que tu peux faire. Puis Claude Julien, on s'entend, il a encore bien plus d'expérience que moi dans le coaching. Non, j'adore ce que tu apportes. Puis là, Luc va nous lire des commentaires parce que la question qu'on pose aux gens, on s'amuse quand même, là. Qui peut faire la différence dans le match? Qui va faire, selon vous, la différence? Vous avez le flair pour qui ce soir? Puis ça va dans toutes les directions. Il y a du monde qui écrivent la discipline va faire la différence. Il y en a qui disent le power play. Imagine le Canadien fera peut-être pas essayer à 98 points avec pas de power play. T'imagines-tu? Fait que quand on pose la question aux gens à dire qui peut faire la différence ce soir, ça peut aller partout. Marc, si tu avais un vieux 2, là, tu dirais moi, je pense que lui, à ce soir, là, il est dû pour une bonne. Là. Oh, wow! À l'étranger, moi, je pense que c'est pas impossible que Reardon, là, je vais dire sans tête, mais c'est pas ça, mais faire jouer sa première ligne contre la première ligne du Canadien, c'est un gars comme Gallagher pour en scorer 2. Solide, j'aime ça. Gallagher, qui d'ailleurs, dans le point de presse... Mais tu sais, puis je vais le redire, là. Les prédictions, c'est la pire affaire que j'aime faire. Moi, je pense que je suis bon à analyser, je suis moins bon à prédire.
On jase de toute façon. On se casse pas la tête. Puis en plus, non, je sais, mais ma boule de cristal était cassée, fait que j'ai jeté au vidange. C'est pour ça que je l'ai mis avec mes prédictions. Ouais, ça a l'air que tu avais acheté la boule 8 noire. Tu achètes un marché aux puces, tu brasses, puis elle même dessus ou elle même pas. Oui, mais le problème, c'est que moi, j'achète jusqu'à temps que la réponse fasse mon affaire. Ça ne marchait pas pantoute. D'ailleurs, Claude Julien a dit dans le point de presse, l'an passé, on a eu tellement de blessés que les Barron, les Gallagher étaient brûlés, tandis que c'est pas le cas cette année, parce qu'on parlait du temps de glace de ces joueurs. Puis là, tu viens de nommer Gallagher. Chose sur le fait que Julien vient d'en parler au niveau de l'énergie de Gallagher. C'est une bonne nouvelle quand un coach dit il est loin d'être brûlé. Ben oui, c'est ça, c'est une bonne chose. Quand tu dis on a beaucoup d'énergie à l'approche des 2 derniers matchs, c'est sûr. C'est clair. Fait que non, c'est bon, puis c'est vrai aussi. Là. C'est pas une équipe qui utilise des gars à raison de 20 minutes par match. Fait que non, j'aime l'état d'esprit de cette équipe-là. Puis c'est ça le défi. Okay. C'est de bien gérer ce niveau d'énergie. C'est sûr, Marc et Martin, que les gens s'expriment sur le fait, tu nommes un nom d'un joueur qui peut faire la différence. C'est sûr que le nom de Price revient abondamment. Là. C'est le cas de Martin sur Facebook. Ça serait correct parce qu'il n'a pas volé le match ni à Winnipeg ni contre le Lightning. On parle d'un vol. Les gens s'expriment sur le fait qu'ils veulent voir Price voler un match, puis il est excellent depuis quelques mois, on dirait. Là. Un bout de temps. C'est sûr que le nom de Price. J'ai vu évidemment le nom de Drouin aussi qui devrait sortir de sa torpeur. Mais tu l'as mentionné, Marc, c'est un match à l'étranger. Ça a toujours été un petit peu plus compliqué pour Drouin à l'étranger cette année. Mais je revenais sur un sujet que vous avez abordé un petit peu plus tôt sur la discipline, parce que c'est revenu vraiment, vraiment beaucoup. Hier, Martin, on parlait de Domi qui était resté discipliné là-dedans. Marc, à quel point la discipline, c'est vraiment important contre une attaque comme les Capitals. C'est vraiment important de rester discipliné dans ce match-là. Ben, on l'a vu contre le Lightning. C'est des équipes qui fonctionnent à plein régime sur le jeu de puissance, qui ont des armes destructrices comme Stamkos et Kucherov, mais comme Ovechkin ici aussi. T'as pas le choix. Puis l'autre affaire, c'est toujours une question de rythme. On vient de parler du temps d'utilisation. Tu vas surtaxer certains joueurs. Tu ne seras pas capable d'avoir tes trios. Le Canadien, c'est une équipe à 4 trios, à dynamisme et à énergie. Donc, si tu ne veux pas briser ce rythme-là, reste loin du banc des pénalités. Alors, ça va de soi. Dans le cas de Price, la seule chose que je vais dire, les gens, des fois, vont s'emballer un peu. Il y a une chose que j'ai appris tôt dans ma carrière, puis j'essaie toujours de transporter ça. Gary Price ne peut pas faire 40 arrêts contre 25 tirs. Et c'est rare que des équipes comme le Lightning et les Capitals, par exemple, qui sont très opportunistes, qui ont tellement de talent de haut niveau, les Kuznetsov, les Backstrom, les Ovechkin, c'est rare qu'ils font bien paraître un gardien au niveau de ses statistiques. Fait que je vous dirais, faites attention à ça. C'est pas parce que 19 arrêts sur 22 tirs, ça peut être un très bon match quand même pour Price. Et si le Canadien donne juste 22 tirs, tu as bien fait ton travail défensivement. Alors, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération, mais c'est sûr que si c'est un match à sens unique et que Price peut venir être le facteur qui égalise tout ça, c'est sûr que le Canadien en sort gagne. J'aime ça ce que tu dis. Les Capitals ne gaspilleront pas de lancer dans Bédane. Ils vont y aller pour le dunk. Exact. Ton entrevue avec Lekonen après le dernier match, le lendemain matin, moi, c'est l'extrait que j'ai sorti. Tu sais, j'ai pris aucun extrait de Claude Julien dans le vestiaire. C'est l'extrait que j'ai sorti. Là, j'arrive au podcast. On ne s'est pas parlé, Luc puis moi. L'extrait qu'il a sorti, c'est ça. Et même NHL Network, je pense qu'ils ont communiqué avec toi pour sortir l'extrait de Lekonen. As-tu été surpris? Puis, il ne peut pas dire autre chose de toute façon, pour Viard. Non, exact. Tu sais, quand on prend la phrase au complet, là, de où elle commence, en même temps, il la joue pas en garantie. T'sais, il la joue en voici ce qu'on va faire. Il ne faut pas oublier non plus que sur les 20 000, il reste encore 12 à 15 000 personnes qui sont là, puis il est là pour les partisans aussi, puis c'est émotif. Fait, je ne l'ai pas relancé là-dessus non plus. Moi, je ne vois pas ça comme une garantie à la Joe Namath et à la Marc Messier. Mais il a dit les bonnes choses. Pour moi, il a dit les bonnes choses. Ça ne revient pas tenter dans ce temps-là. C'est sûr que si c'est 4-1 puis il donne un slash en arrière de la jambe à quelqu'un, c'est 4-1 pour les Capitals à soir, ça se peut qu'il y en a un qui disait « Buddy, ça pas dit que tu gagnais ». Mais je le vois pas... de toute façon, c'est pas mesquin parce que c'était pas contre aucune des équipes. C'était vraiment pour sa formation. Et j'ai trouvé que c'était une candeur qui était là. Comme tu dis, il n'est pas pour dire on va essayer d'en gagner un sur deux puis d'espérer que les autres équipes perdent. Oui, puis tu sais, il n'y avait pas de place pour dire le mot try, là. C'était pas on va essayer. Non, c'était on va. Moi, j'ai adoré ça. J'ai même dit à la radio, ça doit être le message qui est véhiculé et avec raison dans l'entourage de l'équipe. Exact. Oh, ouais. Puis c'est l'approche qu'il faut que tu aies.
et tu ne peux pas gagner les 2 matchs. Si tu ne gagnes pas le premier, tu ne peux pas gagner tes 3 matchs, tu ne battais pas le Lightning. Alors, c'est un match à la fois. Le Canadien le fait. C'est pour ça que je te dis que c'est important et c'est un défi de vivre dans le moment présent. C'est clair. OK, je vais te parler un peu de stratégie de hockey. Le Canadien rentre en zone adverse avec beaucoup de vitesse. C'est ce que je jasais avec Luc mardi puis mercredi. On essaie de ralentir le gars qui a la rondelle, souvent en provoquant le hors-jeu. Puis au lieu de ça, on passe la rondelle à travers les patins du défenseur qui est devant nous. Puis le joueur qui est à l'aile ne ralentit jamais et va pour la rondelle. Ça crée beaucoup de confusion et beaucoup de vitesse en entrée de zone. Ce que le Canadien ne fait pas en avantage numérique. Est-ce qu'ils doivent appliquer la même recette ou en avantage numérique parce que tout le monde est arrêté, ils génèrent déjà assez de vitesse? Tu sais, le jeu en avantage numérique, c'est pour moi, là, il faut que tu ailles à ta position qui est dessinée sur le patron. Il faut que tu t'installes en premier lieu. Et c'est là où le Canadien a eu de la difficulté beaucoup cette année. Et si tu veux t'installer en premier lieu, ça veut dire que moi, je pense qu'il y a des points critiques, là, comme à peu près comme si tu joues aux 4 coins, là, où il faut que tu ailles récupérer des rondelles avant d'aller prendre ta propre position. Puis quand tu as le contrôle, là, les gars de la Ligue nationale sont assez bons, sont assez habiles. Tu vas avoir le temps de traverser le territoire de façon transversale pour aller te positionner où tu dois aller. Alors moi, je pense qu'on doit être un peu moins rigide dans la structure en entrée de zone et utiliser la vitesse qui est une grande force. Mais ça peut vouloir dire aussi aller payer le prix. Ça peut peut-être vouloir dire Jonathan Drouin qu'on a remis en haut, qu'il soit dans le fond de la zone, puis Philippe Danault qui soit dans le fond de la zone. Peut-être que lui, il va être en haut pour jouer aux 4 coins. Là. On s'entend, là, les 2 coins de la bleue, les 2 coins proches de la ligne des buts. Là. Ce sont les endroits où c'est difficile de gagner tes batailles, tu fasses des automatismes. Donc, moi, c'est comme ça qu'on l'approche avec notre le plus junior avant que les gars aillent se positionner. Ça fonctionne de règle générale quand même assez bien. Et c'est sûr que les gars dans la Ligue nationale de hockey, des hommes, vont libérer leur territoire 90 du temps, alors que dans les rangs mineurs ou les rangs juniors, ça va peut-être être 75-66 du temps. Puis les entrées de zone, comme je te parlais, là, avec beaucoup de vitesse, puis on ralentit pas, puis on passe la rondelle là, entre le bâton et le patin, puis c'est comme que tu appelles ça là, pour les gens. Là, on a commencé à enseigner ça au hockey mineur depuis quelques années maintenant. C'est de rentrer avec vitesse. On disait avant rentrer large, là, puis déborder. Maintenant, on dit de rentrer avec vitesse par le centre. Et là, quand ça se referme, c'est un dish. C'est un dish out. C'est que tu vas pousser la rondelle vers les ailes avec des gars qui arrivent un peu en délai, un peu en retard, qui se sont créés de la vitesse en zone neutre et qui arrivent à pleine vitesse. Alors, si le défenseur, tu veux prendre un contre-pied, évidemment, c'est l'autoroute, puis tu rentres. Sinon, si l'autre équipe l'a bien joué, au moins tu rentres avec vitesse pour amener la rondelle profondément en bas de la ligne imaginaire du cercle des mises en jeu. Fait que je ne sais pas si c'est clair, là, de la manière que je vous l'ai exprimé. Mais c'est ça, on appelle ça le dish très souvent, là, comme entrée de zone. Dish out, évidemment. Donc, tu rentres par le centre. C'est plus difficile à faire, Martin. Soyons honnêtes, là, c'est plus difficile à faire à 5 contre 4 parce que très souvent, le patron est fait pour que les 4 joueurs ferment l'accès à la ligne bleue. Alors, au lieu d'avoir 2 défenseurs et un repli, tu vas souvent avoir 3 joueurs déjà là et un repli. C'est pour ça que ça se fait moins facilement en jeu de puissance, même si un joueur de moins d'autre bord. Oui, puis ce que je racontais hier, c'est la vitesse, c'est pas juste la vitesse peu du joueur qui arrive, c'est la différence de vitesse qu'il y a entre toi et lui. Donc, quand on joue à 5 contre 5, le défenseur a ton gars, fait que toi, tu vas générer encore plus de vitesse que tu en as toi-même en patin avec une rondelle rapide en entrée de zone. Tandis qu'en désavantage numérique, le gars, il est parké, il est arrêté. Fait que déjà, tu as un avantage de vitesse. Mais là, je rajoute ce que tu viens de dire, les gars sont 3 puis 4 assis à bleu. Les chances de rentrer sont... tu peux le faire couper avec un bon bâton, tu peux le faire couper rapidement. OK. Oui, pour ça aussi que quand un joueur, mettons, fait un jeu, tu ne veux pas que les joueurs fassent des jeux individuels, mais la raison pour laquelle on fait une passe arrière dans la nouvelle façon d'entrer dans la zone, c'est que là, tu prends tout le monde à le contre-pied, et là, quand tout le monde est arrêté, et là, tu rentres avec vitesse, tu n'as pas besoin de déjouer les gars. Tu peux juste placer la rondelle derrière la ligne défensive et tu vas aller la récupérer. Et c'est là où tu fais paraître le quatuor défensif un peu lent. Exactement. Puis les autres ne peuvent plus sortir le crochet. OK. C'est ça. Je finis avec deux petits clins d'œil. Les 50 ans de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec hier. Guy Lafleur, Mario Lemieux, Sidney Crosby. Un bon trio, hein? 1, 2. Mario Lemieux, 2 et 3, Sidney. Incroyable, hein? Oh oui, puis écoute, évidemment, je ne suis pas aussi à l'aise qu'un gars comme une encyclopédie comme Stéphane Leroux pour parler des 50 ans de la Ligue junior majeure du Québec, mais pour avoir été impliqué à plusieurs niveaux, je peux dire que c'était une grande journée, clairement, hier, avec le dévoilement des 10 meilleurs. Puis, c'est Mario Lemieux de Lafleur en partant là, de voir Sidney Crosby qui est là-dedans, des gars comme Brad Richards qui ont connu toutes des carrières absolument phénoménales dans les rangs juniors, qui ont gagné des championnats. C'est spectaculaire, ça faisait déplacer les foules. Les 3 que tu viens de nommer là, le démontement Mario puis Sidney, pour moi, là, c'est ceux que j'ai connus qui faisaient déplacer les foules. Eux autres, là, ils vendaient des tickets. Eux autres, là, c'était
c'était ça. Pour les voisins à Laval le lundi soir, là, c'était ça. Mario puis Guy avec les Écoute, bref, on le sait, là, on n'a pas besoin d'en reparler plus. Puis c'était lors du Gala des Rondelles d'Or, puis notre chum Mario Tremblay qui a été intronisé aussi au Temple de la Renommée, avec notre collègue Stéphane Fizette, François Allaire, Jean-Jacques Daigneault. Alors, c'est une grande soirée. Je l'ai vécu il y a un an. C'était trippant. C'est clair. Quelle photo pour Alexis Lafrenière d'avoir son trophée, pas juste avec Guy Lafleur. Guy Lafleur et Mario Lemieux. Écoute, ça arrive pas tout le temps, ça? C'est pas mal, hein? C'est quand même pas mauvais pour celui qu'on pressent comme étant le premier show au repêchage national de hockey dans 2 ans. C'est bon de le dire, même si c'est son année de 17 ans, lui, avec une date de naissance tardive dans l'année, il n'est pas admissible au repêchage dès cette année, mais plutôt l'année prochaine. Puis je termine avec, as-tu vu les images de Tony Esposito? Son frère, Phil, arrive avec son hockey One Piece, ses gants de l'année. Mais Tony, lui, a décidé de mettre ses vieilles brunes, ses vieilles mythes, son hockey drette, puis il a même mis son masque. Son masque, c'est-tu bon, ça? Et c'est là on voit où ça détonne, hein, parce qu'on parle tout de même d'un des pionniers des gardiens de but qui allait à genoux. Un des premiers. Fait que tu sais, quand même, là, tu regardes ça, l'équipement, tu dis, il fallait qu'il allait à genoux, cet équipement-là. Ah oui, puis il en a joué des matchs, oui. Oh oui, puis c'est une légende à Chicago. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le one more shift. Puis ils font avec des joueurs, des joueurs marquants, là, clairement. Certains plus que d'autres. Et ils les font embarquer sur la patinoire juste pour le tout début, mais on veut vraiment qu'ils s'habillent dans l'uniforme des Blackhawks. Et tout ça bien comme une cérémonie, comme façon de souligner one last shift ou one more shift. Non, moi, j'adore ça. Tu le ferais-tu, toi, Marc? Tu mettrais-tu du stock aux couleurs des Jackets? Pour ça, oui. Pour jouer un match, pour les Hollandais, les matchs des anciens là, qui vont déjà faire, jouer, garder les buts. Non. Je pense que mon amour propre en prendrait un coup. Mais pour l'hymne national, puis ça, je le ferais. Ah, j'aimerais ça. Moi, c'est quelque chose. Je te le souhaite. Moi, j'aimerais ça de voir arriver avec tes vieilles CCM ou j'aimerais ça. Ouais. Je sais pas si je voudrais que tous soient encore là, par exemple. C'est qu'on va attendre une couple d'années. Je sais pas. Ouais. Mais c'est correct. C'est comme drôle, ça, quand je vais à Columbus. C'est comme si deux chapitres, 2 pans de ma vie qui s'entrecroisent, mais 2 pans de ma vie qui sont quasiment aux antipodes. Ouais. J'ai fait de la paix avec ça. Je parle à tous. C'est ça l'expression. Dans ma carrière professionnelle, c'est pas grave. Je passe à d'autres choses. Ouais. L'expression amoureinte, c'est ça, j'ai un sentiment d'amourainte, c'est ça quand tu vas à Columbus? Oh, non, je peux pas dire de haine. Pour moi, je fais pas partie des anciens qui sont fâchés. Pas tous. Pas la haine, mais tu sais, c'est un sentiment doux amer, c'est ça le mot. C'est correct. Bon match à soir, c'est 19h. Là, s'il y a des rendez-vous spéciaux, là, je ne sais pas si ça commence à 6h30, l'avant-match. On commence à 6h aujourd'hui. Le match est à 19h, mais dès 18h, hockey 360. À 18h05, je serai là pour une première fois. À 18h35, ensuite, en compagnie de Pierre pendant la période d'échauffement. Et à 18h55-56, juste avant le match. Alors, oui, c'est une longue émission d'1 heure. Puis, écoute, c'est notre dernière, hein, Martin? Oui, c'est notre dernière télédiffusion. Le match, je veux dire de quoi encore. Alors, merci. Puis merci pour cette saison de Rongeurs. Je ne sais pas si on va avoir d'autres rendez-vous, là, dépendant probablement de ce qui se passe avec les Canadiens et autre chose. On va sûrement se reparler. Mais pour la saison du Canadien, je veux juste dire à tout le monde, aux auditeurs de la balado-diffusion, à toi, à Luc, c'est tout un show que vous faites. Puis, je suis content d'en faire partie. Puis, ça me sort de je dirais pas ma zone de confort, mais ça sort de ma zone habituelle où j'ai 7 secondes pour jaser. Exact. Ben, je vais te dire une affaire, Marc. Les gens sur notre messagerie t'aiment, apprécient ce que tu amènes à l'émission. Puis nous aussi, on apprécie vraiment de te jaser à chaque fois qu'on a l'occasion. 6h05, soyez là. Marc sera sa première intervention. Je n'ai pas brûlé aucun sujet pour ton avant-match? Non, pas aujourd'hui. Mais écoute, on va vous parler, je viens de te le dire. C'est quand même notre dernière apparition. Puis on va identifier ce qui a fait le succès du Canadien pour espérer que ça se passe encore dans les minutes qui vont suivre. On se reparle la semaine prochaine. Bon match à soir, Marc. Juste te dire, Marc, aussi, les gens écrivent merci. Là, ils te transmettent les salutations d'usage. Là. Les gens écrivent en direct. Là. C'est super et c'est réciproque. Salut, Luc. Merci beaucoup. Salut. Ciao, bonhomme. C'est Marc Denis. Ben, c'est excellent. Merci de. Pas vous dire, là, je ne suis pas gêné. Ouais, merci d'écrire. Puis gênez-vous pas de le faire. Puis on aime ça, les recevoir vos messages, mais on aime ça aussi les transmettre. Ouais. Puis je vais vous en transmettre un message. Marc Denis. Gaston, je pense que vous avez tous appris à le connaître différemment avec nous autres sur le podcast. Bélanger. François Gagnon. Tanguay. François Gagnon. Tu sais, les gars, ils disent souvent, là, on n'a pas 7 secondes avec Martin, on jase. C'est ça le show.
Ouais. François Gagnon, vous apprenez à le découvrir différemment. Tanguay, hein? Je pense que tout le monde a fait le saut. À quel point ce gars-là la met au bord de la clôture. On parlait de Greg Button tantôt. Bruno Gervais, un autre qui a compris l'essence du podcast. Ouais, puis vous nous le dites que vous aimez ça, les gars, les filles, puis on aime ça. On aime ça faire ce show-là, puis parce que vous êtes là. Fait qu'un gros merci. Tu fais bien de le mentionner. On le mentionne souvent en début d'émission, à la fin d'émission. Là, on est en plein milieu d'émission, encore sur Facebook Live, encore sur nos pages RDS. Merci de le mentionner, Martin, pour les gens qui nous écrivent. J'avais pas pensé, comme Marc l'a dit, j'avais pas pensé que c'était la dernière. Ben non, honnêtement, on est tellement dedans depuis quelques semaines qu'effectivement, c'est la dernière RDS. Regarde, des séries, on pratique notre anglais. Exactement. Je vais lire plusieurs commentaires pour les gens Facebook. Et on va faire tout de suite le transfert ensuite, en fait, sur rds.ca. Je vais saluer Moshe qui nous a écrit un petit peu plus tôt, qui va écouter le match de ce soir en direct d'Israël. En fait, c'est pas vrai. Il est habitant en Israël, puis il va regarder le match ce soir depuis Prague, seul à 1h du matin dans un bar. Wow. Donc, merci de nous avoir écrit plutôt dans le show, là, mettons. Exactement. Plusieurs commentaires, André. On ne change pas une recette gagnante par rapport à Kotkaniemi qui va être de l'alignement. Vous avez parlé de Thompson également. Léo dit c'est le temps que Drouin se réveille. David, avec la performance qu'on a eue mardi, on a le droit de s'attendre à un bon match de 60 minutes de la part du Canadien. Drouin a bien joué, on en a parlé hier. Il a bien joué mardi. Pas été chanceux. Tu sais, quand la rondelle passe par son bâton, j'ai senti que le monde avait envie de le huer, tout ça. Là. Ouais. Je pense pas que c'était mérité. Je pense qu'il s'est fait voler un but. Absolument. Il aurait-tu aimé ça de marquer, lui, tu penses? Il travaille. C'est clair. Marco, il va d'un commentaire en disant la vitesse ce soir à exploiter pour le Canadien de Montréal. Évidemment, la clé de ce match, si on prend les devants, il ne faut pas jouer sur les talons. C'est Juan qui a écrit ça. Sur nos pages RDS, Matrix est assez confiant pour ce soir. Mais par contre, puis je vais vous laisser là-dessus sur Facebook, c'est l'état général des gens, la confiance. Certains ont prédit une défaite du Canadien là, au cours de l'émission. On n'est pas avec des lunettes roses puis on croit que le Canadien va gagner à 100%. Là. Il y en a plusieurs qui ont écrit une victoire des Capitals. Mais Matrix, je reviens sur son commentaire, il est assez confiant pour ce soir. Par contre, il est aussi confiant que les Blue Jackets puis les Hurricanes ne perdront pas leur prochain match. Fait que ça va résumer la situation. Les Hurricanes jouent tantôt. Mrazek sera devant le filet. Corey Schneider devant celui des Devils New Jersey. On ne sait jamais. Une performance incroyable de Schneider. Et je pense la même chose pour les Blue Jackets de Columbus qui vont visiter les Rangers de New York vendredi. Que ce soit Georgiev ou Lundqvist. Les deux, là, ils sont capables de te voler un match. Oui, ils ont perdu les Rangers hier là, à Ottawa. Ils sont dus. Puis Ottawa va quand même pas si mal là, depuis quelques temps. Il y a un duel contre les Sénateurs. C'est les Blue Jackets qui affrontent les Sénateurs samedi. Bref, c'est ça. C'est l'état. Je te dirais, le constat présentement, c'est que les gens sont confiants de la victoire du Canadien ce soir. Beaucoup de messages d'encouragement. C'est rare qu'on voit ça sur nos pages, mais beaucoup de messages d'encouragement. Mais on va se dire la vérité. Là. Plus de fun quand le Canadien est en série que quand il ne l'est pas. Là. Fait que, qu'on soit fan ou qu'on se voit pas, là, on va juste en être du plaisir qu'on a. Absolument. C'est comme ça que ça marche. Puis Tim me fait remarquer quelque chose, puis j'en parlais ce matin à la radio. Tu sais, Columbus gagne, là, contre. Puis Canadien est à égalité. Le Canadien, il faut qu'il batte Toronto, on est d'accord. Oui, oui, pas de doute. Columbus s'en va jouer un 2-2 à Ottawa. Ottawa, le pire club, là. Ouais. Mais c'est quand même l'ancien club à Duchesne. Oui, c'est quand même ça. Eux autres font. Lui, on va s'arranger pour le torcher. Non, mais il ne rentre pas en série. Ça se peut! Ça se peut. Tout est possible. On le dit depuis le début de la semaine, là. Mais tout est possible. OK, il y a Stéphane qui dit moi, à minuit, c'est à Lisbonne que je vais regarder le match. Donc, salutations. Hey, c'est le fun de voir que les gens nous écoutent de loin. Absolument. Et là, il y a plusieurs personnes qui ont rajouté d'autres chroniqueurs. Normand Flynn, bien sûr. Il y a Luco qui dit ne pas oublier David Perron, tellement intéressant. Et je termine avec le message de, c'est drôle à dire, Sirius. Ben merci à vous autres d'être là, nouveaux et anciens. Puis vous avez vu la qualité, on parle du show, là. On parlait de la qualité du blog. Ça, le blog, c'est vous autres qui l'alimentez, c'est vous autres qui vous en occupez. À RDS, il y a des, comment on appelle ça, des gens qui contrôlent, là, qui tempèrent les commentaires, des... Modérateurs. Modérateurs. Sur le podcast, sur le blog du podcast, il n'y en a pas.
Pourquoi? Parce qu'on a catché assez vite que les gens, c'était pas « Ah, tu connais rien, puis qu'est-ce que tu connais? » Comme on voit ailleurs. Sur le podcast, les gens connaissent le hockey, sont polis, se parlent entre eux autres, échangent des idées. Il n'y a jamais d'écart. Et quand il y a un nouveau qui arrive, des fois, ça arrive qu'il y a un écart. Les anciens s'en vont, puis s'en parlent, puis ils disent « Ici, on fait pas ça. Ici, on jase entre chums. » Puis des commentaires, il y en a une barge, que ce soit par Facebook, que ce soit sur notre blog. Puis c'est tout le temps clean. Chapeau à vous autres pour ce que vous faites. Bienvenue au nouveau, que ce soit Sirius ou Gemini Cricket. Ouais, puis de temps en temps aussi, mettez vos vrais noms dans le message pour qu'on puisse vous dire bonjour. Facebook, ça va être plus personnalisé que Sport 30 ou Brucey. C'est les deux qui me viennent en tête. Oui, puis sur Facebook, c'est un peu plus facile parce que c'est personnel. Exact. Puis, même chose sur Facebook. Tout ce que je dis, c'est la même chose. Oui, absolument. Danny, continuez votre bon travail. J'espère qu'on va pouvoir continuer de vous entendre si le Canadien fait les séries. Absolument. Et on va continuer à faire des balados pendant les séries éliminatoires. Ça ne sera pas 5 jours semaine, mais on va être là. On va vous accompagner aux joueurs autonomes en juillet. Ouais. Donc, on va être là. Suivez-nous. Nat est une fidèle auditrice. Elle nous écoute chaque jour sur Facebook. Donc, merci à tous ceux qui ont écrit. Puis là, on l'a dit, c'est la fin de Facebook. Venez nous rejoindre sur rds.ca. Martin l'a mentionné, Craig Button s'en vient, puis on va continuer à lire vos commentaires. On raccroche Facebook. Écoute, Alexis va d'un autre commentaire qui mentionne qu'il nous suit depuis 30 minutes chrono. Ça fait quand même, on dirait que ça fait super longtemps. Ça fait quoi, 5 ans environ? Merci. Le show s'améliore continuellement. C'est grâce à vous, Alexis, et tous les auditeurs. Donc, encore une fois, merci de le mentionner. Exactement. Puis moi, je suggère aux plus anciens de jamais changer votre photo parce qu'on vous reconnaît. On reconnaît les gars qui nous écrivent depuis les débuts. Puis je dis gars-fille. Gros merci d'être là. Donc, Canadien Capitals ce soir, on vous rappelle, pas de changement à la formation. Kotkaniemi sera bien sûr de l'alignement du Canadien. Tu as besoin de vous dire que c'est Carey Price qui est dans le filet. On n'a pas de précision. J'ai pas rien vu d'officiel pour du côté des Capitals pour le gardien de but. Mais je m'attends quand même à voir Brendan Oldby devant le filet pour les Capitals de Washington. C'est à 19h, bien sûr, sur RDS ce soir. Absolument. Je peux y aller avec d'autres commentaires. Oui, en attendant, Craig. Excuse-moi, j'avais comme un chat dans le corps, je m'excuse. C'est drôle, un chat dans le nid des alouettes. Je fais pas le lien, là. Vas-y. OK. Gaétan, je crois que si le CH se classe pour les séries, il pourrait bien causer la surprise de la première ronde. On en a parlé abondamment cette semaine, un affrontement les Lightning optimistes seront toujours canadien. optimistes. Mais tu sais, il y a un optimisme, mais pas démesuré présentement, Martin. Je sais pas, là. C'est sûr que les gens font l'exercice. Price, Oldby. Price va avoir le meilleur sur Oldby. Les Capitals n'ont pas grand-chose à gagner, si ce n'est que de poursuivre sur leur lancée, d'entrer avec un bon momentum dans les séries. C'est le premier rang qui est à l'enjeu aussi dans leur division. Mais c'est pas... Ils ont quand même 3 points d'avance. Ça prendrait une catastrophe pour qu'ils avancent. Oui, absolument. Et Jean-François nous rappelle, et d'autres auditeurs nous rappellent que 30 minutes chrono, à l'époque, aurait dû s'appeler 45 minutes chrono. Une couple de messages sur 30 minutes. Oui, c'est ça. D'ailleurs, vous savez pourquoi on a changé de nom? Ben, non, tu sais, tu étais dans les bureaux. Ben je sais. Dan, le boss, il dit on ne fait jamais 30 minutes. Pas pour appeler ça 45 minutes chrono. Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas de temps, on jase. C'est On faisait ça dans le show. Ouais. On jase. Mettons que... Ouais. OK. Je pense qu'on vient rejoindre Craig Button. On vous invite bien sûr à nous envoyer vos questions, puis également vos commentaires. On va continuer également à les lire après l'entrevue avec Craig Button, mais on va aller le rejoindre tout de suite, puis on adore ça de l'avoir sur le show. Craig, how are you? I am good, Martin. How are you? I'm very good. I guess you can believe that in Montreal, people are crazy about the Canadiens now if they can make the playoffs. Tonight it's Washington. I think it's going to be a big test. Do you think the Capitals are going to try to push them around like the Jackets did a week ago? Well, I mean, that's how Washington plays. But the way Montreal plays, and I go back to the San Jose game, and, Antti Niemi let in those 2 very, very weak goals, but Montreal played fantastic against San Jose, another team that's big and can push you around a little bit. So I think if Montreal plays like that and uses their speed and uses their quickness, that they can
play very successfully. You know, if you're going to try to outmuscle Washington, you're not built that way. But you look now, after Columbus, they go into Winnipeg, big, strong team. They played great. They come home, play against Tampa Bay, different type of team, play great. If they play like that, I think that they can go into Washington and win that game. I think Montreal believe it too. They know they have to win the last 2 games of the season. I think they believe in themselves. And I think people think that because Montreal have to win those 2 games, the odds are very low. But they're going after 2 teams. And if one of those 2, Columbus or Carolina, because Columbus have the tie break, but Carolina doesn't have it with Montreal Canadiens, it's possible one of those 2 teams in 4 games can drop 1 point. It is possible, and you know, even if all those teams win, and Montreal with 98 points, you know, doesn't make the playoffs, it'll be disappointing for the players to come that close. It'll be the most points a team has ever had and not made the playoffs. I mean, it's unbelievable when you think about it and you consider, you know, like what a successful season it has been for Montreal in so many different regards, but. They're not thinking about that now. They're thinking about playing the playoffs next week. And, you know, the resurgence of the Montreal Canadiens is there for everybody to see. And you think it's going to keep going next year? Because you said on SportsCenter that even if Montreal doesn't make the playoff, they have to be proud. I think they do. I mean, Montana, let's go back this time last year. Montreal had a very tough season. And, you know, Marc Bergevin was under much criticism. And Jeff Molson, and this is what an owner has to do, he has to make a decision and decide, is this the person that I think can lead our organization? And he put his support behind Marc. And now it became up to Marc to make the right moves. Well, you know, into the draft, you know, people have seen Kotkaniemi. And, you know, to get good centers, you have to draft them. That's what he did. Martin Alexander Romanov, to me, is going to be a really, really good player. That was a second-round pick. Didn't you think about what he did in the off season? You know, making trades, Pacioretty, getting Nick Suzuki, who's going to be a good young player. You have the return of Thomas Tatar. Then the trade for Max Domi, who's been terrific, and that's helped the whole team. The return of Carey Price to the Carey Price that we know is the best goalie in the National Hockey League when he's playing like that. So, and now you start to think about Ryan Poehling, and you start to think about some of the younger players that are coming and players that aren't extended way above themselves. I think that this is a team that absolutely is going to build on this year and be a team that is moving clearly in the right direction. Obviously, you're right about the difference between this year and last year. And I'll go back a little bit later about those rookies, because last time you spoke with those rookies, but I want to show you a couple names, but a little bit later. If Montreal missed the playoff, I know it's a lot better than last year and everything, but example, on the website of the NHL.com, there's an article of David Marcoux saying Stanley Cup playoff now it's about maybe backup goalie, and he's talking about Calgary, the Islanders, the Stars, who had that backup goalie. When the first go down, they can do something for a little while. Does the Canadian, we can point the finger at Antiniemi, who dropped a couple points this year, very important points. Well, yes, you have to. I mean, it's a position that has to be, you know, strong. And, you know, whether it's 20 games or 25 games or 30 games, you need good performance out of that position. And, you know, you consider that the Montreal Canadiens with 94 points before Thursday's game, you know, think about how significant that is. And you still might miss the playoffs, and you can look back and go, a few points here, a better game there. I point to the San Jose game where Montreal was fantastic, and you know, but it just became too difficult to overcome, you know, the 2 bad goals. And certainly, it's an area that every team has to look at and make sure that you have it in good position. So that would be an area for Montreal absolutely to try to make sure that they can get a few more points out of it, because it's not just playoffs, home ice advantage, better standing, and those are all important.
Totally. And you think it's going to come from the inside, or Canadian have to go on the market? You know, I think they have to make an assessment. Can Charlie Lindgren be that player? I don't think Antti Niemi is the answer. So if they think that Charlie Lindgren is the answer, well, then they have it inside. But if they don't, and I don't think this is one of these ones where they can hope. I think they have to say, we have to make sure that the guy that we have is going to do that. If they think it's Charlie Lindgren, well, then he's got to deliver. But if they don't think it's Charlie Lindgren, then they have to go out and find somebody that can come in and give them good, solid play from that position. Craig, I'll go for a quick translation. Sure. En conversation avec Craig Button, l'excellent analyste à TSN, il nous parle du Canadien avec le duel ce soir face aux Capitals de Washington. Et oui, les Capitals jouent de façon robuste et il revient au match face aux Sharks de San Jose. Même s'ils avaient, Antti Niemi avait donné 2 mauvais buts, le Canadien avait été fantastique. Ont été très bons contre les Jets aussi qui bousculent l'adversaire et ont bien répondu face au Lightning de Tampa Bay. Donc, si le Canadien est capable de rester dans son match, ils sont capables de vaincre des équipes qui vont tenter de les bousculer comme les Capitals devraient tenter de le faire ce soir. Il a parlé également à SportsCenter, puis il en a reparlé aujourd'hui ici, que les Canadiens doivent être fiers, doivent être proud de ce qu'ils ont fait, avec la différence où on était l'an passé, les critiques qu'il y avait envers Marc Bergevin, et aujourd'hui, où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Si le Canadien gagne les 2 prochains matchs, il manque les séries à 98 points. Craig nous mentionne que c'est l'équipe qui va manquer les séries avec le plus de points à sa fiche. C'est tout simplement phénoménal, tout en comptant que l'avenir est beau. T'sais, il a parlé de Romanov encore une fois, Poehling, tous ces jeunes joueurs qui s'en viennent avec le Canadien de Montréal. Puis je lui ai dit, des fois, quand tu manques les séries, l'article de David Marcus sur NHL.com, il dit ça prend un bon gardien de but substitut. Il parle des Stars, des Flames, des Islanders, puis il dit c'est sûr. Puis il me dit c'est pas Antti Niemi, puis le Canadien doit être sûr que si Lindgren ne peuvent pas prendre une chance avec Lindgren. Il faut qu'il soit sûr. Puis si c'est pas lui, il faut qu'il aille sur le marché pour aller en chercher un autre. I was talking about the goalie to justify why you're not making the playoff. But we can talk about slow start for Carey Price. A power play did work all season long, and you get 98 points without a power play. Yeah, it's amazing, isn't it? So, you know, the areas that they want to be better in, and when you think about the power play, to me, they have all the right elements. And the one area of the power play that I think they have to improve, when you watch them play 5-on-5. They're quick, they're fast, they move the puck quickly. Then they get on the power play and they don't do it as quickly. They seem to be slower, and I think that works against Montreal. So I think that area of their game, be just as fast and just as quick on the power play as you are 5-on-5, and I think they'll have better success. And, you know, no team is perfect, but you think about all the steps that Montreal has improved in, and if they were, to your point, power play a little bit better, backup goaltending a little bit better, Carey Price a little bit better start. I mean, you might be looking at a team that has 110 points. You know, not 90, the potential for 110 points. I mean, that could be worse, you know, upwards of 5-6 more wins, and that's significant. It is. And just the power play. Anyway. Yeah. Let's turn the page on that. You were talking about, and it's not the first time you talked to us about Romanov. I think you're a big fan of him. The other defenseman, Josh Brook, who's going to go with Laval. Kel Fleury, who everybody says he's an NHL player for sure. Do you think Montreal have other good prospects on defense? Example, that Josh Brook. Well, yeah, Josh has improved really, really nicely, and he's going to need time in the minors. Just like you watch Cale Fleury. Cale did not play on a good junior team, but he has received really good instruction. And let me point this out, too, which I think is really important for Montreal, is Joël Bouchard coaching that team. I mean, I think that's a really important hire. It's not just, you know, we talk about the trades and Marc Bergevin, but Joel is really, really, to me, a good coach that's going to help these young players. So Josh Brook, a right-shot defenseman. Cale Fleury, a right-shot defenseman. Alexander Romanov, you know, 18-year-old regular in the KHL this year, not easy to do. And I think that when you start to consider, you know, I think Victor Mete has found a better level of play this year. You know, Weber and Petrie aren't going anywhere. There's some really good young players in the system, and you got goaltending, you got defense, you got the center ice position, you got young forwards. That's why I think the future is really, really positive for Montreal.
It's unbelievable because the system was so down last year. It took a draft to make it better. And if this draft in 2019 is as good as the 2018, in 2 years, the Montreal Canadiens will have rebuilt their system. Yeah, and you have to be patient with it. You're right. And you have to draft the players, and you have to make sure that you – I mean, Mark went and he ended up getting extra picks, and that helps your development system. But that's what they've done. And they – I mean, there can be criticism at different times when players, don't develop and whatnot. But I think, again, like Jeff Molson with Marc Bergevin, and Marc Bergevin with his scouting staff, there's a belief there. We have to be better. So – it's up to you to go and be better. But when you look at just last year and, okay, Kotkaniemi at 3, but when the Alexander Romanov, they were not going to get him if they didn't take him there. And, the understanding that this is what we have to do at this point and believing in it, I mean, that's where it pays dividends. And Montreal did a very nice job of it. On defense, I think Kulak is the NHL defenseman. I think he proved it. I think we saw the maximum of Riley in Montreal. I'm not sure we can see much more from him. There's a wild card somewhere, and I have an example to throw at you. Canadian gave up Will Bitton for Gustav Olofsson, who had, I think, 2 surgery to his shoulder. With his draft year in 2013, even if he's got older, do you think there's still an upside on that player to be an NHL player who's going to be the guy on the bubble? It's a non-factor. Yeah, no, you know what? I always like Gustav, and when you end up with injuries, and especially in your shoulders or your knees, it really prevents you from being able to not only play but develop. And so he hasn't lost any of his brain. He hasn't lost any of his passing ability. Is he going to be able to handle the challenges? You hope through surgeries and rest and rehabilitation that will work. But that's the type of player that to me, it's not about taking a chance on, you be patient with, because he's still young. Defensemen take a while to really get their game in order. But to me, that type of player, size, skating, thinking, passing, if he's healthy and he shows that he can, that could be a really, really nice addition to the blue line. And much like, Brett Kulak, I talked to the guys in Calgary, and they really kicked themselves for not keeping Brett Kulak. They realized that they made a mistake in not keeping Brett Kulak. And, one team's mistake is another team's gain. And certainly what you've seen in Brett Kulak, a really good, solid defenseman. That's what he is. And he fits in nicely to a team, and you know what you're getting night in, night out, but he's still a young defenseman that has just over 100 games in his NHL career. Yeah, and I like his, like you said it for Olofsson, I like his brain. He's not the fastest, he's not the hardest shot, he's not the toughest, but he's doing everything, and he had a brain. Yep, that's the key, and I know this. If you're Claude Julien, you value that brain. Yeah, that's what he does. He play him on the second pair. Let's have fun now. Yesterday it was the 50th anniversary of the Q here, and they had a vote for who's the #1 player in the history of the Q, and Guy Lafleur went first in front of Mario Lemieux and Sidney Crosby. Not bad, eh? Okay, so let's just talk about 1, 2, 3. Guy Lafleur, Mario Lemieux, and Sidney Crosby. I mean, we're not just talking about 3 of the greatest players in Quebec Major Junior Hockey League history. We're talking about 3 of the greatest players in hockey history, period. How lucky were the fans of the Quebec Rempart or the Rimouski Oceanic, or at that time the Laval Voisin? I mean, when you think about, you're watching not just great players in junior, but players that are the greatest, some of the greatest of all time. Wow, that's all I can say. Yeah, and Mario Lemieux, we were talking before we went on air about Alexis Lafrenière, who had his trophy, and more important than the trophy, the picture with just only Guy Lafleur, but Mario Lemieux, who doesn't come up very often here in Quebec. So he had a picture for life that Mario Lemieux, who is to me the best player who ever played the game.
Yeah, well, Mario, I mean, Martin, you and I were talking. If Mario was playing in the way the game is played today without the hooking and the holding and the interference and obstruction, I believe Mario would have 250 points. And maybe even more than that, because you couldn't stop him. He was hard to stop when you could put your arms around him and tackle him and everything, and, led to some of his injuries, which was so unfair to Mario. He'd be great. But I hope that, Alexei, to me, is a fantastic player. He's very, very competitive and very smart. And for him to have a picture of a lifetime, with two of the great, not only hockey players, but two of the great French-Canadian players. And as Alexei, that's going to come about. Is he the next French-Canadian superstar? What a special moment for him as he was named the MVP of the Quebec Major Junior Hockey League. And just to go back a little bit on Mario Lemieux, a lot of people who listen to us didn't know Mario Lemieux at his best in the early 90s, mid-90s, the end of the 80s, because they now are 20 years old and they don't know Mario Lemieux how we know him. They just saw footage of him. He is, to me, they said he would be a force in the hockey today. He would be like ahead of every single player in the NHL, even the best. When Wayne Gretzky, who has all the scoring records, when he says that Mario, and he always says Mario, he always says was the best player he ever saw, the most talented player he ever saw. So, Martin, you, me, others, we can talk about Mario. But when Wayne Gretzky says it, I think that says everything you need to know about Mario Lemieux. It really does. Yeah, I agree with you. All right, three quick one before I let you go. First, Toronto, Winnipeg, who play the worst right now, and are those coaches are in danger if the team get kicked out in 4 or 5 games in the first round? Yeah, it's a good question about the coaches. I mean, they both had injuries to their team. It's a good since Christmas of the playoff teams. Toronto and Winnipeg, of the 16 teams that are in the playoffs, I'll even go 17, so I'll include Montreal in here because they're right there. Yeah. Okay? Since Christmas, Toronto and Montreal are the 16th and 17th teams in the league. So they've been terrible. Both of them have been terrible. And, I think that the expectations in both cities are very high. Toronto, has lost in the first round the last couple of years. I would suggest that the scrutiny and the spotlight would be more on Mike Babcock than Paul Maurice, because Winnipeg's a little bit younger, and I think that there's been a little bit more patience there. New general manager in Toronto, I think, puts a little bit more of the pressure on Mike Babcock. But both these teams are not playing very well. No, they have to wake up. Okay, the other subject, Jimmy Schultz, who was a defenseman in St. Cloud, where Ryan Poehling was. We heard that Montreal have maybe a couple of chat with his agent. He decided to go to Vegas. It's good for Vegas because they just lost a good prospect defenseman in the Stone trade. So I guess it's a good move for Vegas. Well, it is. I mean, you try to add those players and you try to get them into your lineup because they're older and he's not going to be a star. I mean, you're just trying to add to your depth and add to your group, and hopefully he shows that he can challenge for a spot in the NHL and hold a spot in the NHL. But when you get an older player that's matured, that's why there's lots of teams after him. And you're right, you lose Brandstrom, and now you add another defense prospect. You're always trying to make sure that, where you might be a little bit short, you add another player. And certainly I believe that he has NHL potential. Make no mistake about it. Okay, NHL potential. That's what we want to know. And I just got another lesson in my job this year when in November I said, please take the Calder Trophy, wrote Elias Pettersson on it. It's going to be his trophy for sure. Is it really his trophy now, or Binnington is the first contender? Well, I think Binnington's definitely a contender. I don't think he can make any mistake about it. I mean, what he's done in a very short period of time is tremendous. So, I mean, it's going to be interesting. A few more games left here for St. Louis. He didn't play last night. He gets an opportunity to play tonight and probably finish the season. That's pretty impressive, his record of 22 wins. And I believe it's
28 games. So he's right there. And, the unfortunate thing is that Miro Heiskanen in Dallas and Rasmus Dahlin in Buffalo, who have had really good seasons, it looks like one of them now will not be a finalist for the Calder Trophy. So not only could Binnington win it, he's also pushed out another player that's been very good as well. And if you have to vote, who's your vote? Who's your pick? My vote is still Pettersson. Okay. I will say this, though. If St. Louis can win the next 2 games and get into first place, and Jordan Binnington has 24 wins, I am going to have to really, really look. Somebody that has 24 wins in 30 games, that's an 800 win percentage. And I know, and you start to look at, how significant that would be. That's pretty impressive. Yeah, and it's only 5 losses, and that's taking a team who's last in the conference and bringing it to the maybe top of the division. So it's amazing. Yep. It is. Craig, always fun. Enjoy your time. Next time we're going to talk to each other, it's going to be about playoffs and the draft. Perfect. Thank you very much, Craig. Thank you, Martin. Bye-bye. Toujours intéressant, Craig, à chaque fois qu'on l'a eu. Et les gens, je pense, en parlent également. Ouais. Mon erreur, j'ai traduit la première partie. Puis quand je me suis rendu compte que je n'avais pas retraduit la deuxième partie, il restait 1 ou 2 questions. Donc, j'ai décidé de compléter l'entrevue en anglais. Puis on va vous traduire les parties qui manquent pour ceux qui ont pu en manquer un bout. Là. On a parlé, bien sûr, du 50e anniversaire de la Ligue nationale de la Ligue d'hockey junior. Trio. La Ligue d'hockey junior majeur du Québec, comme on l'avait fait avec Marc Denis. Puis, tu sais, il en a parlé en long et en large. Puis il a booké ça en disant... Quand Wayne Gretzky dit que Mario, c'est le meilleur, ça ne dérange pas, Martin, si c'est toi ou moi qui dit qu'il est le meilleur. C'est Mario le meilleur. Ouais. Puis j'ai vu sa messagerie texte, il y en a qui disaient « Oui, alors Martin, les gardiens n'étaient pas aussi bons qu'aujourd'hui. Mario le mieux, c'était autre chose. C'était... marquait dans le que personne ne marquait, faisait des passes que personne ne pouvait faire, la portée. T'imagines-tu si on avait... Moi, je vais aller au contraire. À imaginer si on n'avait pas accroché Mario Lemieux, il aurait été beaucoup moins blessé. Ce gars-là, traînait les autres sur son dos pour aller mettre la rondelle dans le filet. Il n'y a personne qui faisait ce que Mario faisait et je ne crois pas qu'on verra ce type de joueur-là de sitôt. Toronto, Winnipeg, j'ai demandé laquelle des 2 équipes qui a la plus poche, laquelle des 2 qui pourrait se faire sortir en 4 ou en 5, puis congédier son entraîneur. Il pense qu'on est beaucoup plus patient du côté de Winnipeg que Toronto. En plus, c'est un directeur gérant différent au début de Babcock. Donc, les 2 équipes ne vont pas bien. Il a dit depuis, je ne me souviens plus la date qu'il a donnée, je pense que c'est janvier, ça se peut-tu? Les 2 pires équipes sont Toronto et Winnipeg. Il a dit Montréal, mais il s'est trompé. C'est Toronto et Winnipeg. Je ne voyais pas le but de le reprendre là-dessus. J'avais compris que c'était Winnipeg. On a parlé de Jimmy Schultz. Ouais. J'écris très mal. Qui avait signé avec Vegas. Il pense que ce sera un joueur de la Ligue nationale de hockey, mais c'est pas Brandstrom qu'on a donné pour avoir Mark Stone, là, mais quand même, c'est bon pour les Knights de Vegas d'avoir ajouté des jeunes joueurs. Au sujet d'Elias Pettersson et de Binnington, il y va encore avec Pettersson, mais il va reconsidérer si jamais Binnington devait gagner ses 2 prochains matchs. On en a parlé en long et en large à quelques reprises. Là. Binnington qui a seulement 5 défaites depuis le début de la saison. J'ai-tu oublié quelque chose? Non, mais je pense que c'est. On a parlé. Ah oui, non, attends une seconde. On parlait de Kulak puis de Gustave. Je pensais que tu l'avais traduit dans la première partie. Non. OK. On a parlé de Kulak et de Olofsson. Oui. Gustave Olofsson. J'allais l'appeler Gustafsson. Olofsson. J'ai demandé, Olofsson, ça va être un. Tu sais, avec tes souvenirs de repêchage de 2013, etc., ça va être un gars qui va être sa bubble ou c'est un gars qui a un potentiel. Il dit, il y a encore un potentiel. Tu sais, une blessure à l'épaule, les genoux, c'est jamais facile, mais il a encore son intelligence au hockey. Patinait très bien. Donc, s'attend à avoir des belles choses de lui. Olofsson, qui vient d'avoir 24 en décembre, donc commencerait la saison prochaine à 24, ça demeure quand même un jeune joueur. Et Kulak, il a fait une parenthèse sur Kulak. Tu sais, j'ai mentionné le nom de Kulak, mais je ne posais pas une question sur Kulak. Il dit, by the way, je veux juste te dire, j'ai parlé avec des gens de Calgary. Et ils se battent là derrière de voir ce que Kulak fait avec le Canadien de Montréal. Et c'est ce qui arrive des fois. Il y a des transactions comme ça que tu perds. Et c'est ce que Calgary a eu dans ce... Je pense que si jamais il y a un bout qu'on n'a pas traduit, là, vous me faites signe puis ça en fait plaisir. Kulak qui avait été transigé contre Matt Tormina et Rinat Valiev. Exact. Voilà.
Évidemment, je peux prendre quelques instants pour lire des commentaires. Vous avez parlé de l'AJMQ. Steven écrit « Je suis de Rimouski. Crosby remplissait le Colisée de Rimouski à chaque match et même partout où il allait. Ouais. Lafrenière est un bon joueur. Il mérite son trophée à 100%, lui qui a été nommé joueur par excellence. Mais je ne crois pas qu'on reverra un phénomène comme Crosby l'a été pour notre ville de Rimouski. Donc, c'est dire à quel point il était bon. Puis je pense que il y a eu beaucoup de réactions par rapport à les gens comme Francis, par exemple, qui a un grand respect pour Lafleur, mais lui, son vote aurait été à Mario Lemieux comme le joueur par excellence de tous les temps. Puis on lui a posé la question à Mario Lemieux, comment il a fait pour marquer 282 points une saison. C'est tout simplement exceptionnel. Je pense pas qu'on va revoir ça. Là, les systèmes de jeu sont différents. C'est même Mario Lemieux qui l'a dit. Mais... oui, c'est ça. Il serait une tête en avant de tout le monde. Absolument. Par rapport au match de ce soir, évidemment, grand match pour le Canadien. Sylvain écrivait un petit peu plus tôt. Puis, Martin, ça va te faire réagir. Vu le profil du Canadien, celui des Caps, je crois qu'un gars ce soir comme Tom Wilson sera surveillé encore plus que leurs joueurs de talent comme Ovechkin, Kuznetsov ou Backstrom. En raison de son style de jeu, tout ça, là, je ne peux pas lire tout le commentaire. C'est sûr que Wilson va essayer de bousculer à soir. Ben, c'est ça. Mais il a raison de mentionner que c'est un joueur peut-être plus susceptible à faire du dommage. Évidemment, faut que tu saches contre qui tu joues quand tu es sur la glace. Ouais. Les gens là, qui auraient voulu que je pose des questions au sujet du repêchage, on se l'est dit à la fin de l'entrevue, là, Craig et moi, puis c'est prévu, là, on va se faire encore une émission repêchage avant de terminer la saison du podcast. Donc, de toute façon, on va être là au mois de juin. Romanov, il en a parlé en disant « Real Deal ». Il n'avait déjà parlé la dernière fois, on s'était parlé à quel point, pour lui, à 19 ans, l'an prochain, il est prêt à venir dans la Ligue nationale de hockey. Donc, toutes les questions de repêchage avec Craig, inquiétez-vous pas, c'est à l'horaire. C'est comme savoir que tu vas aller danser avec la fille, mais là, on est d'un coup de téléphone. J'aurais aimé savoir un bruit de criquet, quelque chose. Tabarouette. Ah, merci, Tim. C'est pas un bruit de criquet. Elle ne faillit pas le dire, ça aussi. Hein? Oui. Veux-tu que je prenne ton extrait et que je le mette sur Twitter comme tu as fait hier? C'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi qui ai fait ça. Pas toi? Ben non, c'est moi qui l'ai suggéré. C'est ça. Elle savait que c'était toi. Je trouve ça très bon. Mais oui, on pourrait faire ça. Criquet. C'était pas compliqué. Mais voilà, merci d'avoir été là encore une fois. Des commentaires là, qui viennent de rentrer. Kulak, c'est la révélation selon Drummondville gagné. Je pense pas que c'est son prénom, mais ça t'a-tu fâché, Martin, le petit extrait de Joël Armia? Pas du tout. OK, ça je pensais. Pour vrai, tu pensais que j'étais fâché? Ben non, pas du tout. Puis Bruce Lee, il écrit son prénom plus tôt. Là. Il faut surtout surveiller Lars Eller. Il marque toujours un but contre le Canadien. À surveiller. Ce sera un match évidemment d'une importance capitale pour le Canadien. J'ai hâte de voir ce match-là. Martin, 19h, tu l'as mentionné à quelques reprises durant l'émission. Yes, sir. Un gros merci, Luc. Émission avant match, 18h. Marc va être là à 18h05 à surveiller. Bien sûr, c'est sur RDS. Un gros merci à Tim. Merci à vous de nous choisir pour vos heures de lunch et même pour le retour à la maison en podcast. On peut prendre, mais ça se download quand on a du Wi-Fi et on ne prend pas de données. Absolument. All right. Absolument. Merci à toi, Luc. Et on se rejase demain, au lendemain de ce match si important entre les Canadiens et les Capitals. Bon match. Bye-bye, on se rejase demain.